va écouter les avocats de l'autre côté. Vous venez de soulever, d'exposer et de soutenir les arguments qui, s'ils sont avérés, remet en cause leur présence dans la procédure, puisque vous avez soutenu que leur constitution est irrégulière. Or, cette cour ne reçoit pas les avocats irrégulièrement constitués. Donc, vous allez nous permettre de vérifier ces déclarations et ces affirmations en écoutant ceux qui sont mis en cause. On va commencer par M. Branco, au barreau de Paris. Vous avez entendu les déclarations de M. Bitté du Sénégal. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je vous remercie, Monsieur le Président. Je note que l'État du Sénégal s'obstine dans sa volonté de m'empêcher de défendre M. Sonko après m'avoir expulsé du territoire le 30 mars, alors que je me rendais à l'audience pour le défendre dans le cadre de l'affaire Bamba Niang, dont il est fait mention sans aucun motif légitime, après m'avoir fait arrêter par des hommes encagoulés et expulsé du territoire lorsque je m'étais rendu pour le défendre dans l'affaire pénale à laquelle il était confronté pour des accusations particulièrement extraordinaires qui lui avaient été infligées le 28 juillet dernier. Il se trouve qu'aujourd'hui, y compris à la CEDEAO, ceux-ci cherchent à me faire expulser de ce dossier. Je dois leur faire peur. Je tiens à dire très simplement deux choses. D'une part, la Constitution et l'élection de domicile sont parfaitement régulières dès lors que l'affaire que vous avez à traiter est directement liée à l'affaire de diffamation concernant M. Bamba Niang, dont il a été fait mention. Dès lors, la Constitution et l'élection de domicile dont il est fait mention auprès de mon confrère est valide pour la saisine de la CEDEAO, qui peut être considérée comme une instance qui vient justement traiter et intégrer cette affaire. D'autre part, dans le cas où mon confrère ne se contenterait pas de cette désignation, j'ai immédiatement fait transmettre la Constitution et l'élection de domicile qui avait été élaborée hier à votre cour et à votre greffier afin de régulariser la situation dans le cas où cela posait problème. Je suis sûr que mon confrère Seyd Larifou pourrait le faire immédiatement en des délais tout aussi courts. Je tiens à rappeler qu'on est dans une circonstance où l'on voit plaider des agents judiciaires de l'État sans robe, où l'on a vu tout à l'heure plaider quelqu'un qui n'était pas avocat. Il me semblerait grossier et inacceptable que l'on exclue des avocats qui sont parfaitement titres et mandats pour intervenir au prétexte de motifs procéduraux qui sont inventés à la dernière minute. Et nous reviendrons, j'imagine, sur la question des pannes d'électricité et du manque de générateurs qui semblent habiter l'État du Sénégal aujourd'hui. Alors, Maître, la Cour vous remercie pour une plaidoirie, mais la Cour voudrait attirer votre attention, votre aimable attention, bien sûr, sur ce que vous dites et qui, à un certain moment, peut être interprété comme une injure à la Cour. Lorsque vous soutenez que vous êtes surpris de voir des gens plaider sans robe, que voulez-vous dire par là? Tu es absolument un avocat, il s'agit du représentant d'un État. Et regardez bien les protocoles. Les États sont représentés par un agent qui peut se faire assister par un ou des avocats. Montrez-moi les chapitres ou l'alinéa qui interdit que les représentants des États, alors que ceux qui sont en charge du dossier, ne peuvent que se faire assister d'un avocat ou des avocats, où il leur est interdit de parler dans la cour. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur le Président. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi, cette situation. Je suis Okay. tout à fait d'accord. Je tenais simplement à indiquer que première précision. Dans ces circonstances. Première précision. Oui. Deuxième précision. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu la nomenclature des juridictions.
Comment pouvez-vous vous soutenir devant une cour communautaire, celle de la CEDEAO, une cour de défense des droits de l'homme qui se préoccupe de la protection des gens? Que le fait d'être constitué dans une procédure devant une juridiction répressive sénégalaise était valable comme constitution devant la Cour de justice de la CEDEAO. Là aussi, je suis comme vous, juriste, et je m'interroge sur vos propos. Alors, il faut éviter les sensationnels et il faut éviter la victimisation. Quand vous êtes devant une cour, plaidez en droit, c'est mieux. Ceci étant, la Cour revient vers vous pour vous demander est-ce que, oui ou non, vous avez écrit au bâtonnier de l'ordre des avocats de Dakar pour lui dire vos intentions de vous constituer dans cette procédure. De deux, est-ce qu'il vous a répondu par l'affirmative? Et de trois, s'il vous a répondu par l'affirmative, est-ce que vous avez fait le courrier ou pour déposer? Voici les trois questions que la Cour vous pose. Monsieur le Président, il a été évidemment signifié à mon bâtonnier ainsi qu'à mes confrères que je me constituais pour les intérêts de M. Sonko. Vous avez la lettre, vous l'avez adressée au bâtonnier. Sauf erreur de ma part, Monsieur le Président, si je peux me permettre de vous répondre. Sauf erreur de ma part. Est-ce que vous avez Sauf erreur de ma part, Monsieur le Président. Sauf erreur de ma part, Monsieur le Président. Il ne s'agit pas d'une. S'il vous plaît. Il ne s'agit pas d'un régime d'autorisation, mais un régime déclaratif. Cette déclaration a été faite et elle peut être transmise sans aucune difficulté. Vous posez trop de difficultés pour vous-même. La Cour est pratique. La Cour demande, est-ce que vous avez le courrier que vous avez adressé au bâtonnier? Et bien sûr, le courrier est à votre disposition et il peut vous être transmis si vous souhaitez suspendre l'audience dans l'immédiat. Et qu'est-ce que le bâtonnier a répondu? Il s'agit d'un régime déclaratif et non d'un régime d'autorisation, Monsieur le Président. Ah, mais pourquoi on va déclarer? Quand on déclare là, on regarde. Il y a des gens à qui on peut refuser. Ça se fait. Le bâtonnier... C'est vous qui faites ces conclusions. Bon, un régime déclaratif... Je ne représente pas l'État sénégalais, donc je ne peux pas me lancer dans ce débat avec vous. Monsieur le Président, si vous souhaitez nous empêcher de plaider la cause de M. Sonko, allez-y. Ne cherchez pas de prétexte pour le faire. Si vous voulez quoi? Si vous souhaitez nous empêcher de plaider la cause de M. Sonko, faites-le. Ne cherchez pas de prétexte. Vous êtes impoli en disant ce genre de choses à une cour de justice communautaire. Est-ce que vous pouvez revenir un peu en bas pour parler plus respectueusement à la cour? S'il vous plaît. Monsieur le Président. Pouvez-vous revenir un peu en arrière pour parler respectueusement à la cour? Monsieur le Président, si vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez m'empêcher de défendre la cause de M. Sonko, ne cherchez pas prétexte. Parlez du droit. Si vous cherchez prétexte pour m'empêcher de défendre M. Sonko, ne cherchez pas prétexte. Vous êtes vraiment impoli. Je suis parfaitement respectueux de la cour. Je suis parfaitement respectueux de la cour, monsieur le Président. Je souhaite plaider la cause de mon client et je souhaite plaider la cause de mon client. Très bien. Bien, le deuxième avocat, s'il vous plaît. Monsieur le Président, oui, alors on a remis en cause votre constitution. Oui, j'ai entendu. J'ai entamé les démarches nécessaires. J'ai communiqué hier à la Cour ma lettre de constitution et ma domiciliation au cabinet de mon confrère, maître Cyril Clédor-Ly. Voilà, ça a été réglé.